Python est un langage de programmation qui est interprété. Ça veut dire qu'il n'est pas compilé. Il lui faut un logiciel qu'on appelle un interpréteur de commandes pour pouvoir pour que les commandes puissent être exécutées. C'est un langage qui est portable, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur différentes plateformes, différents systèmes d'exploitation, Windows ou Linux. Là, je vais l'utiliser sous Linux, mais ça fonctionne de la même façon avec Windows. Pour pouvoir accéder donc à ce langage, je vais utiliser une console. Voilà ce qu'est une console, c'est cette fenêtre. Je crois qu'avec Windows on appelle ça une ligne de commande, et je vais lancer Python. Alors si j'écris dans cette ligne comme commande Python, eh bien je suis dans l'interpréteur des commandes et j'ai ici 3 chevrons qui me demandent de commencer à rentrer des instructions. Je suis dans une version 2.7 de Python. Je voudrais une version plus élevée, donc je ne vais pas rentrer Python comme ça par défaut, je vais mettre le numéro de la version. Alors pour sortir de cet environnement, je vais combiner les touches CTRL et D. Et je reviens au départ. Je suis sorti de l'environnement qui va me permettre d'interpréter les commandes. Et là, je vais rentrer Python. Et la version qui m'intéresse, c'est la version 3.6 en fait. Vous voyez qu'ici, je suis dans cette version, la version 3.6. Et je vais pouvoir entrer quelques commandes comme ça. Alors ces commandes vont être interprétées, mais elles ne seront pas sauvegardées. Alors par exemple, je vais créer une variable tout simplement en faisant x, puis je vais lui donner une valeur, par exemple 6. L'interpréteur me redemande une commande. Si je remets le nom de cette variable, eh bien il va m'afficher le contenu, donc il va m'afficher 6. Si maintenant je fais une opération avec cette variable, par exemple je peux faire x plus 2 et automatiquement il me donne le résultat. Si je fais x divisé par 5, voilà, il me donne le résultat. Je vais quitter à nouveau cette ligne de commande, cette console, en faisant CTRL D.